Ma petite amie m'a envoyé un message, je déjeune avec Jacob, prends un Uber. J'étais encore en train de saigner sur l'autoroute après un accident de voiture et elle continuait à profiter de son repas avec son cher, meilleur ami. Jusqu'à ce qu'un policier apparaisse à sa table pour lui transmettre mon message d'urgence. Elle m'a dit de prendre un taxi alors que je venais d'avoir un accident de voiture. J'ai tenu à ce qu'elle reçoive le message. J'essaie encore de digérer tout ce qui s'est passé, mais j'ai besoin d'évacuer parce que, honnêtement, je n'arrive pas à croire que quelqu'un que j'aimais puisse se montrer aussi insensible. Si cette histoire t'a accroché, clique sur le bouton « Y part » et donne un coup de boost à la vidéo. Comme ça, tu aides la chaîne à toucher beaucoup plus de monde. Laura et moi étions ensemble depuis 2 ans. L'année dernière, nous avons emménagé ensemble, partagé les factures, la routine classique d'un couple. Je pensais que nous étions solides. Elle travaille dans le marketing, moi je suis chef de projet dans une entreprise de construction. On avait nos hauts et nos bas comme tout le monde, mais rien qui puisse être un signal d'alarme, jusqu'à maintenant. Il y a 3 semaines, je revenais d'un chantier en dehors de la ville quand un idiot au volant d'un gros pick-up a décidé que ma voix lui convenait mieux que la sienne. Sans clignotant, il a balancé sa voiture sur moi, à environ 110 km/h. J'ai réussi à éviter le choc frontal, mais ma voiture a pris un sale coup du côté conducteur. J'ai dérapé sur 2 voies avant de reprendre le contrôle et de m'arrêter. Rien de cassé, mais mon épaule gauche me faisait atrocement mal. J'avais des coupures de verre sur le visage et les mains, et je sentais le goût du sang parce que je m'étais mordu la langue. Le policier qui est intervenu, l'officier Miller, ça va être important plus tard, était plutôt sympa. J'ai découvert qu'il avait grandi dans mon quartier et qu'il avait été à l'école avec mon grand frère. Le monde est petit. Il s'est assuré que les pompiers me soignent, m'a aidé à gérer la dépanneuse, tout ça. Ma voiture était bonne pour la casse. J'étais trop blessé pour conduire, même si j'avais encore une voiture, et j'étais à environ 90 km de chez moi. Miller m'a dit qu'il fallait que quelqu'un vienne me chercher. Alors j'ai appelé Laura. Elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un message. Salut mon amour, j'ai eu un accident sur l'I-75. Je vais bien, mais la voiture est foutue et j'ai besoin que tu viennes me chercher. Tu peux venir? 20 minutes plus tard, je reçois ça. Mon Dieu, ça va? Je déjeune avec Jacob là. Tu peux prendre un Uber ou quelque chose. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et on a déjà commandé. Préviens-moi quand tu seras à la maison. Je suis resté à fixer ce message pendant de longues minutes. Miller me regardait, attendant de savoir qui allait venir. Le pompier me demandait si je voulais aller à l'hôpital. Mon visage saignait encore à cause des éclats de verre. Et ma petite amie depuis 2 ans me disait qu'elle ne pouvait pas interrompre son déjeuner avec son ami pour venir chercher son copain blessé. Contexte sur Jacob, c'est un type avec qui elle était à la fac. Toujours, juste ami. Il vit de l'autre côté de la ville. Il se retrouve pour déjeuner, 1 fois par mois à peu près. Je ne m'étais jamais inquiété. Mais le fait que ce déjeuner passe avant moi, alors que je saignais après un accident, ça m'a choqué. J'ai montré le message à Miller. Ce n'était pas prévu, mais il attendait une réponse et je n'arrivais pas à parler. Il a lu et son visage a changé. Sérieux, m'a-t-il dit. J'ai juste hoché la tête. C'est là que quelque chose a basculé en moi. Je n'ai pas ressenti de colère sur le moment, ça, c'est venu après. J'étais juste froid, comme si quelque chose s'était éteint. J'ai compris que je voyais, pour la première fois, les vraies priorités de Laura avec une clarté totale. Et j'ai décidé que, si elle voulait donner la priorité à son déjeuner avec Jacob, alors elle méritait de voir exactement ce qu'elle choisissait. J'ai demandé à Miller. Et, dans des cas comme ça, vous devez prévenir officiellement un proche, non? Genre quand quelqu'un a un accident? Il a tout de suite compris. Eh bien, techniquement oui. Parfois, on doit notifier le plus proche parent, surtout quand il y a des blessures. Procédure standard dans certains cas. Et ça peut impliquer d'aller sur place, si besoin? Oui. On veut s'assurer que l'information importante est bien transmise. Je lui ai donné le numéro de Laura et lui ai dit où elle déjeunait. J'ai expliqué que je la mettais comme contact d'urgence et qu'il fallait qu'elle soit officiellement notifiée. Il a souri, pas de façon méchante, mais comme quelqu'un qui comprend parfaitement la situation. Le mieux dans tout ça, Laura venait de poster une story Instagram, moins de 10 minutes avant de me répondre, depuis le restaurant.
Un endroit chic en centre-ville, appelé le Méridien Bistrot. Elle avait tagué Jacob et tout. Facile à localiser. Miller m'a dit d'attendre. Qu'il reviendrait dans 1 heure environ. Pendant ce temps, j'ai fait soigner un peu mieux mes coupures, rempli des papiers et réfléchi à ces 2 années de relation sous un autre angle. Le pompier m'a même emmené dans un café à côté pour patienter, c'était super sympa. 1 heure et quart plus tard, Miller est revenu, visiblement satisfait. Notification effectuée. Ta copine devrait arriver bientôt. Laura est arrivée 45 minutes plus tard. On voyait qu'elle avait pleuré, visage rouge, maquillage coulé, vêtements remis en vitesse. Jacob n'était pas avec elle. Elle s'est précipitée vers moi en disant : « Mon Dieu, Daniel, je suis désolé. Je n'avais pas compris que c'était si grave. Mais j'ai vu dans ses yeux. » Elle était paniquée, pas à cause de mes blessures, mais à cause de ce qui venait de lui arriver à elle. Je n'ai pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Je l'ai juste remercié d'être venu et j'ai donné des instructions basiques. Elle a essayé de se justifier plusieurs fois, mais je n'écoutais presque pas. Je pensais seulement à la différence entre sa réaction à mon message et sa réaction quand un policier est venu au restaurant. Curieux comme les priorités changent quand il y a des conséquences. À la maison, elle a insisté pour jouer la petite amie attentionnée. Elle voulait nettoyer mes plaies, préparer à manger, me demander sans arrêt si j'avais besoin de quelque chose. Mais ça sonnait faux, tu vois ? Comme si elle jouait un rôle parce qu'elle avait peur, pas parce qu'elle se souciait vraiment. Je lui ai dit que j'avais besoin de me reposer et je suis allé dans la chambre. Elle m'a suivi, voulant continuer à parler, mais j'ai fermé la porte et je suis allé prendre une douche. Sous l'eau chaude, en retirant les morceaux de verre de mes cheveux, j'ai réalisé qu'un point de non-retour avait été franchi. Je ne lui faisais plus confiance. Pire, je ne la respectais plus. Le lendemain matin, Laura s'est levée tôt, a préparé le petit déjeuner, toujours en mode gestion de crise. J'ai mangé, je l'ai remerciée et je lui ai dit que j'allais passer quelques jours chez mon frère pour récupérer. Ça ne lui a pas plu, elle voulait savoir pourquoi, mais j'ai été direct. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Depuis, je suis chez lui. Laura n'arrête pas d'envoyer des messages, voulant parler, s'expliquer, arranger les choses. Mais je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à arranger. Elle m'a montré qui elle était quand ça comptait. Le reste n'est que du bruit. Mise à jour 1. Beaucoup de gens ont voulu savoir exactement ce qui s'était passé au restaurant quand Miller est allé notifier officiellement Laura. Hier, j'ai pris quelques bières avec lui, le gars est devenu un ami au milieu de tout ça et il m'a raconté toute l'histoire. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Miller est arrivé au Méridien Bistrot vers 14h30. C'est un restaurant très chic, en plein centre, fréquenté par des cadres à l'heure du déjeuner. Il est entré en uniforme, et tu sais comme ça change immédiatement l'ambiance d'un lieu. Il a demandé à la réceptionniste d'appeler Laura par son nom, a montré son insigne et a dit qu'il devait transmettre des informations importantes concernant un accident de la route. La réceptionniste a appelé le directeur, qui a accompagné Miller jusqu'à la table de Laura et Jacob. Ils étaient assis dans la zone la plus convoitée du restaurant, cette grande table près de la fenêtre, en plein milieu, où tout le monde peut voir. Miller m'a dit que l'expression de Laura était passée de la confusion à la panique en 2 secondes. Il s'est présenté, lui a demandé de confirmer qu'elle était bien Laura Blake et, avec cette voix officielle de policier, a annoncé : « Madame, je dois vous informer que Daniel Foster a eu un accident de la route sur l'I-75. Il a été blessé et, à cet instant, il attend d'être récupéré par son contact d'urgence. » Tout le restaurant s'est figé. Tu sais comment c'est, quand un policier commence à parler en public, les gens arrêtent de manger pour écouter. Laura s'est mise à demander si j'allais bien, si c'était grave, ce genre de choses. Mais ce qui a retenu l'attention de Miller, c'est sa première vraie question après ça. « Attendez, pourquoi êtes-vous ici ? Comment m'avez-vous trouvé ? » Professionnel comme toujours, Miller a répondu : « Madame, la victime vous a désigné comme contact d'urgence et a demandé une notification officielle. Il a précisé que vous étiez injoignable par téléphone. » C'est là que Jacob a commencé à bouger, mal à l'aise. Laura a tenté de se justifier, disant qu'elle déjeunait, qu'elle ne savait pas que c'était si sérieux, qu'elle pensait que je pouvais me débrouiller. Miller l'a laissé parler 1 minute, puis a lâché. « Madame, votre petit ami a subi des blessures nécessitant des soins médicaux et il attend un transport depuis plus d'1 heure.
Il a demandé que vous soyez notifié de la situation. Miller m'a dit qu'on aurait pu entendre une mouche voler. En réalité, Laura venait d'avouer devant tout le restaurant que son copain blessé lui avait demandé de l'aide et qu'elle avait préféré rester déjeuner avec un autre homme. Elle l'a compris aussi, car elle a commencé à rougir et à baisser la voix, mais il était trop tard. Miller a remarqué que les clients observaient clairement la scène. Certains faisaient semblant d'envoyer des messages, mais en réalité, ils filmaient. Et là est arrivée la meilleure partie, Jacob a enfin parlé. « Attends, Daniel est blessé ? Laura, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle a dû admettre, devant le policier et tout le restaurant, qu'elle avait reçu mon message et qu'elle avait décidé que le déjeuner était plus important. Jacob, d'après Miller, avait l'air vraiment choqué. Il s'est levé aussitôt, a posé de l'argent sur la table, a présenté ses excuses à Miller et a dit qu'il devait partir tout de suite. Il demandait des détails sur mon état, sincèrement inquiet. Laura a essayé de rattraper le coup, disant qu'elle allait venir rapidement, que c'était juste un malentendu. Miller lui a donné l'adresse où j'étais et a recommandé qu'elle conduise prudemment. En partant, il a entendu Jacob lui reprocher. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était blessé ? Pourquoi avoir fait croire qu'il faisait juste des caprices ?» Miller a raconté qu'elle essayait de se justifier, mais que Jacob se contentait de secouer la tête, incrédule. Le détail final, un des clients du restaurant a reconnu Laura. Pas de chance, c'était quelqu'un de son travail. Miller a entendu cette femme dire à sa collègue. « Mon Dieu, c'est Laura du comte Morrison. Son copain a eu un accident et elle n'a même pas quitté le déjeuner pour l'aider. » Tu peux imaginer comment Laura s'est sentie en entendant ça. Quand elle est venue me chercher après, elle était visiblement bouleversée. Mais ce n'était pas seulement de l'inquiétude pour moi, c'était de l'humiliation et de la panique. Elle n'arrêtait pas de me demander comment le policier m'avait trouvé, pourquoi il était allé au restaurant au lieu d'appeler. Je n'ai rien expliqué, j'ai juste dit qu'il fallait notifier officiellement mon contact d'urgence. Le trajet du retour a été un cauchemar. Elle essayait de se justifier, mais chaque explication sonnait encore plus mal que la précédente. Je pensais que ce n'était pas si grave. Ok, mais j'avais dit que j'étais blessé et que j'avais besoin d'aide. Jacob et moi, on ne s'était pas vus depuis des mois. Et ça passait avant la santé de son petit ami ? Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand elle a dit. Tu n'avais pas besoin d'envoyer un policier au restaurant. C'était gênant. Gênant. Pas, désolé de t'avoir abandonné. Pas, j'aurais dû venir immédiatement. Juste gênant. Ça a tout scellé pour moi. Elle se préoccupait plus des conséquences que de ce qu'elle avait fait pour les provoquer. Miller a ajouté que, en 15 ans de service, il n'avait jamais fait une notification de ce genre. Mais il a dit que ce n'était pas rare de voir les vraies priorités de quelqu'un se révéler en temps de crise. Il a déjà vu des mariages se briser pour beaucoup moins. Je suis toujours chez mon frère. Laura n'arrête pas d'envoyer des messages, mais je ne suis pas prêt à lui répondre. Je vais la quitter, évidemment. Il ne reste qu'à régler la question de l'appartement, puisque le bail est à nos deux noms. Mise à jour 2. Il s'est passé quelque chose et je pense que vous voudrez savoir. Lundi dernier, je suis enfin retourné à l'appartement pour récupérer mes affaires et avoir la conversation finale avec Laura. Je repoussais ce moment parce que, honnêtement, je voulais d'abord m'assurer d'avoir un endroit où loger. Mon frère a été super cool de m'accueillir chez lui, mais j'ai trouvé une location temporaire de l'autre côté de la ville, au mois par mois, et j'ai décidé qu'il était temps d'arracher le pansement une bonne fois pour toutes. Laura était à la maison quand je suis arrivé. Dès qu'elle m'a vu, elle a lancé un discours clairement répété. Elle a dit qu'elle regrettait, qu'elle avait fait une énorme erreur, qu'elle n'avait jamais voulu minimiser l'accident, tout ce à quoi je m'attendais. Mais ensuite, elle a sorti une phrase qui m'a mis hors de moi. Je pense que tu es injuste de juger toute notre relation à cause d'une seule erreur. Les gens font des erreurs, Daniel. J'essayais seulement d'être une bonne amie pour Jacob. Une bonne amie pour Jacob. Et être une bonne petite amie pour moi, ça comptait où, dans tout ça? Je lui ai demandé cash. Si c'était Jacob qui avait eu le même accident, tu aurais quitté le déjeuner immédiatement pour aller le chercher? Elle a fait cette tête de quelqu'un qui se rend compte qu'il vient de tomber dans son propre piège. C'est différent. Je ne l'ai même pas laissé finir. Je lui ai dit qu'il n'était pas nécessaire de compléter la phrase, que je déménageais et que c'était fini entre nous.
Elle a pleuré, a proposé une thérapie de couple, a promis qu'elle ne referait jamais ça. Mais comment quelqu'un peut-il promettre de ne pas montrer ses vraies priorités? Elle avait déjà montré ce qui comptait vraiment quand les choses ont tourné mal. Sur le plan pratique, ça a été plutôt simple. Le bail court jusqu'en décembre, mais elle peut assumer seule et veut garder l'appartement. La plupart des meubles étaient à elle de toute façon. J'ai seulement pris mon bureau, mes outils, mes livres et voilà. Pendant que je rangeais mes affaires, Laura essayait par tous les moyens de me faire changer d'avis. D'abord avec des excuses, puis des promesses, ensuite en essayant de marchander. Et si j'effaçais le numéro de Jacob? Et finalement, elle a explosé de colère. Tu sais quoi, Daniel? Tu fais tout un drame. Ce n'était qu'un après-midi. J'ai présenté mes excuses. Tu as déjà eu ta petite vengeance en envoyant le policier au restaurant, et maintenant tu veux jeter 2 ans à la poubelle pour rien? Rien. Pour elle, mon accident, c'était rien. Et elle a ajouté. Et ne crois pas que tu vaux mieux que moi. D'accord, peut-être que j'ai eu tort, mais toi, tu m'as piégé pour que je sois humilié en public. Ça, c'était cruel. J'ai presque ri sur le moment. Elle était encore plus préoccupée par l'humiliation que par la raison qui l'avait provoquée. Je ne t'ai pas piégé, Laura. J'ai seulement veillé à ce que tu reçoives le message disant que ton copain avait eu un accident et avait besoin d'aide. L'humiliation, c'est toi qui l'as créée. Elle n'a rien trouvé à répondre. Pendant que je chargeais le camion, ma voisine, Madame Laurence, une vieille dame adorable qui vit dans l'immeuble depuis des années et qui sait tout, est venue m'aider avec les cartons. Elle m'a demandé si tout allait bien et je lui ai expliqué en gros. Elle a seulement secoué la tête et m'a dit que Laura avait reçu beaucoup de visites pendant la semaine, que l'appartement était plein de gens venus la soutenir. Y compris Jacob, qui était passé 2 fois. Intéressant. Madame Laurence a ajouté que Laura racontait à tout le monde à quel point j'étais injuste avec elle. Ça m'a rappelé ce que Miller m'avait dit, qu'une collègue de travail de Laura était au restaurant ce jour-là. J'ai vérifié ensuite, et c'était vrai, l'histoire s'était répandue au bureau. Et pas à son avantage. Le coup de grâce est arrivé quand je chargeais le dernier carton. Laura est descendue et a tenté une ultime approche. Elle a dit quelque chose qui a rendu tout encore plus clair. Daniel, je sais que j'ai eu tort, mais tu dois comprendre, Jacob traversait un moment difficile. Il avait vraiment besoin de ce déjeuner. J'essayais seulement d'être présente pour un ami qui avait besoin de moi. Et moi? Le copain blessé sur l'autoroute, en train de saigner. Je lui ai posé la question en face. Ah, c'est différent. Je savais que tu t'en sortirais. Tu es fort, tu sais gérer les choses. Jacob est plus fragile en ce moment. Et c'est là que tout s'est cristallisé. Pour elle, mon urgence n'avait pas autant de poids parce qu'elle supposait que je saurais me débrouiller. Les besoins émotionnels d'un ami comptaient plus que la sécurité physique de son propre copain, parce que, dans son esprit, lui était plus fragile. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est se reposer sur l'idée que l'autre encaissera tout, peu importe comment tu le traites. J'ai dit que la conversation était terminée et j'ai fini de charger le camion. Elle est restée à pleurer sur le trottoir, mais je ne ressentais plus rien d'autre que du soulagement. Maintenant, je suis installé dans mon nouvel appartement. Il est petit, mais il est à moi, et je n'ai plus besoin de me demander si la personne avec qui je vis sera là quand j'aurai besoin. Laura envoie encore des messages de temps en temps, tu me manques, laisse-moi arranger ça, mais je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. L'officier Miller est passé hier pour prendre de mes nouvelles. Il a dit qu'il avait vu ça arriver tellement de fois. Selon lui, les chanceux sont ceux qui découvrent la vérité avant de se marier ou d'avoir des enfants. Je crois qu'il a raison. Mieux vaut l'apprendre maintenant que lors d'une urgence future, quand les conséquences auraient pu être encore plus graves. Mise à jour finale. Je n'avais même pas prévu de revenir ici, mais quelque chose s'est passé hier et je pense que vous devez le savoir. Ça résume parfaitement pourquoi cette rupture était la bonne décision. Je suis resté en 0 contact avec Laura pendant presque 1 semaine. Je n'ai pas répondu à ses messages, je l'ai bloquée sur les réseaux sociaux, j'ai coupé tout. Je pensais qu'elle finirait par comprendre et passer à autre chose. Je me trompais. Hier, vers 18h, j'étais dans mon nouvel appartement en train de préparer le dîner quand on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Laura, avec des fleurs et un sac de courses plein de choses. Je n'ai pas ouvert.
Je me suis dit que si je l'ignorais, elle partirait. Mais elle a frappé de nouveau et a commencé à parler de l'autre côté. Daniel, je sais que tu es là. Ton pick-up est sur le parking. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Je suis resté silencieux. Alors elle a tenté autre chose. J'ai apporté ta nourriture chinoise préférée, du Golden Dragon et de la bière. On peut parler juste 5 minutes? Comme je ne répondais pas, elle a sorti la grosse carte. Daniel, j'ai parlé avec Jacob de tout ça. Il se sent vraiment mal par rapport à ce qui s'est passé. Il a dit qu'il n'avait aucune idée que je choisissais le déjeuner à la place de ton urgence. Il pense que j'ai été idiote de ne pas tout laisser tomber pour t'aider. Toujours pas de réponse de ma part. Et puis elle a joué ce qu'elle pensait clairement être son atout ultime. Daniel, je suis enceinte. J'ai failli ouvrir la porte juste pour demander ce qu'elle racontait, mais quelque chose m'a retenu. À la place, j'ai pris mon téléphone et envoyé un message à mon frère, qui vit à 10 minutes d'ici. Laura est devant ma porte en disant qu'elle est enceinte. Tu peux venir? Il a répondu immédiatement. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Laura a continué à parler pendant encore 20 minutes. Son histoire de grossesse devenait de plus en plus détaillée. Elle disait qu'elle venait de l'apprendre, qu'elle avait peur, qu'elle avait besoin de moi, qu'on pouvait surmonter nos problèmes pour le bien du bébé. Elle pleurait, suppliait, disait qu'elle avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Quand mon frère est arrivé, il est entré discrètement par l'arrière. Nous avons écouté ensemble le discours de Laura à travers la porte, et il a commencé à tout enregistrer sur son téléphone. Après environ 40 minutes, elle a finalement abandonné. Elle a laissé les fleurs et la nourriture devant la porte et est partie. Honnêtement, je ne crois pas une seconde que Laura soit enceinte. Si elle l'était, elle aurait utilisé cette information il y a des semaines, quand elle essayait encore de sauver la relation. Elle n'aurait pas gardé ça comme une carte dramatique de dernière minute après autant de silence. J'ai décidé d'ignorer et d'attendre de voir ce qui viendrait ensuite. Ce matin, j'ai reçu un message de mon ami Jake, qui travaille au service informatique de l'entreprise de Laura. Mec, Laura raconte au boulot qu'elle est enceinte de ton enfant et que tu l'as abandonnée après une dispute. Je pensais que tu devais le savoir. Classique. Créer un récit où elle est la victime et moi le salaud qui fuit ses responsabilités. J'ai fait une capture d'écran du message de Jake et je l'ai envoyé à Miller pour demander conseil. Il m'a rappelé en moins d'1 heure. Daniel, là, c'est du harcèlement. Elle invente des mensonges qui peuvent nuire à ta réputation au travail et dans la communauté. Tu veux régler ça une bonne fois pour toutes? Documente tout. Garde les messages, demande le témoignage de ton frère sur l'épisode de la porte, enregistre chaque tentative de contact. Si ça continue, tu pourras demander une ordonnance restrictive. Mais Miller m'a aussi suggéré quelque chose de plus simple. Parfois, la meilleure façon de contrer les mensonges, c'est la vérité. Tu as des amis en commun qui pourraient entendre cette histoire? Et j'en avais. Quelques camarades de fac, en plus de couples avec qui on sortait ensemble. Si elles répandaient ce mensonge de grossesse, ils avaient le droit de connaître la vérité. J'ai envoyé un message de groupe à 8 de nos connaissances. Salut tout le monde, juste un avertissement, Laura et moi, c'est fini depuis 2 semaines, après qu'elle a choisi de ne pas m'aider quand j'ai eu un accident de voiture. Maintenant, elle dit qu'elle est enceinte et raconte que je l'ai abandonnée. Je voulais juste que vous entendiez la vérité directement de moi. J'ai joint toutes les preuves que j'avais documentées. En moins d'1 heure, 6 sur 8 ont répondu. Leur réaction générale, le choc à la fois pour l'histoire de l'accident et pour les mensonges de Laura. 2 m'ont dit qu'elle leur avait déjà demandé des conseils sur comment gérer mon abandon. Et bien sûr, elle leur avait raconté qu'on s'était séparés parce que j'étais injuste avec elle à cause de ses amis hommes. Elle n'a jamais mentionné que j'étais blessé. D'après leur réaction, j'ai compris que son mensonge allait bientôt se retourner contre elle. Bonne chance pour s'isoler dans sa propre mascarade. Le dernier détail est arrivé ce soir, j'ai reçu un message de Jacob lui-même. Daniel, j'ai appris pour l'accident. Je n'en savais rien, je suis désolé, mec. Et j'ai aussi entendu dire qu'elle raconte qu'elle est enceinte de ton enfant. Je sais pertinemment que ce n'est pas vrai. On peut en discuter si tu veux. Intéressant. Jacob sait pertinemment qu'elle n'est pas enceinte. Je n'ai pas demandé de détails, mais j'ai ma petite idée. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est terminé.
Aujourd'hui j'ai changé de numéro, bloqué tous les accès et prévenu la sécurité de mon travail au cas où elle viendrait. Mon frère a été incroyable pendant tout ce processus, et Miller m'a dit de l'appeler si ça s'aggravait. Mais honnêtement, je pense qu'elle passera à autre chose quand elle comprendra que ces mensonges ne marchent pas. Les gens comme Laura trouvent toujours une nouvelle cible pour leur drame. Au final, toute cette expérience a été libératrice. J'ai l'impression d'avoir esquivé une énorme balle. Je continue ma vie, j'ai un bon boulot, de bons amis, ma famille. Ça me suffit. Merci pour le soutien et les coups de réalité, Reddit. Prenez soin de vous. C'est fini. Commentaire Monsieur Reddit, ah oui, bien sûr, rien ne dit, amour sincère, comme laisser son copain saigner sur l'autoroute parce que Jacob avait besoin d'un déjeuner de consolation. Et quand le masque tombe, quoi de mieux qu'une grossesse inventée, sortie tout droit d'un soap bas de gamme. Mais détends-toi, Laura, tu n'as perdu qu'un petit ami. Tandis que Daniel, lui, a évité un désastre avec une bague au doigt.